croire que l'on va trouver l'argent nécessaire. Bonjour, ici Audrey Bérubé, fondatrice du site web www.créersareussite.com où il est question des enseignements sur la loi d'attraction et aussi de la conscience de la richesse intérieure vers la richesse extérieure. Nous sommes vendredi, c'est la réponse à la question de la semaine sur la loi de l'attraction qui nous provient aujourd'hui d'une personne de Lyon, en France. Alors je vais élaborer davantage sa question. Quand on est en grande difficulté financière, que l'on a moins de ressources que de charges et que d'autres frais se profilent, comment faire pour croire que l'on va trouver l'argent nécessaire et surtout pour le trouver réellement, car le moral fait de sérieuses chutes quand les difficultés s'accumulent. Alors merci à cette personne pour sa question, qui j'en suis certaine va aider d'autres personnes qui ont le même questionnement. Alors, pour répondre à cette question, il faut dire que l'argent est un sujet très répandu de nos jours, pour lequel il y a de nombreux tabous et aussi des croyances négatives ou des croyances limitantes. Alors, lorsqu'une personne est en difficulté financière, bien souvent, c'est le cumul de pensées et de croyances qu'elle a amassées durant toute sa vie, je dirais, pour faire en sorte qu'elle est arrivée à une mauvaise situation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout son bagage énergétique la suit, cette personne-là, jusqu'à temps qu'elle réalise que c'est par ses pensées et justement ses croyances, ses peurs évidemment, qui l'ont amenée jusqu'à cette situation-là. Alors aujourd'hui, peut-être que ma réponse va être difficile à entendre pour certaines personnes, sinon bien écoutez la réponse jusqu'à la fin et laissez tout simplement cela mûrir en vous sans vous juger ou sans nécessairement vous culpabiliser d'être dans une situation comme celle-là, dans une situation où vous avez une difficulté financière. Maintenant, donc je disais que l'argent est un sujet très répandu aujourd'hui pour lequel nous avons des croyances ou des peurs. Bien des gens ont des croyances et des peurs, ce qui les a amenés dans une situation de manque. Ce qui veut dire que, toujours côté loi d'attraction, rappelez-vous, j'ai déjà parlé de ça dans une autre capsule, chaque sujet comporte deux aspects. Donc, si on pense au sujet de l'argent, il y a le côté manque d'argent et de l'autre côté, il y a l'abondance d'argent. Et on parle maintenant en termes vibratoires, en termes de fréquence de vibration. Ça veut dire que les gens qui sont dans le manque, c'est-à-dire qui sont en situation déficitaire, ont majoritairement, jusqu'à aujourd'hui, été dans la pensée du manque. Et pourquoi? C'est que les croyances qu'elles ont reçues de leurs éducateurs, de leurs parents, de leur famille, de leur environnement, les a amenés à rester dans une situation comme celle-là parce qu'elles ne savaient pas, jusqu'à un certain point, qu'elles avaient un pouvoir, ces personnes ne savaient pas qu'elles avaient un pouvoir personnel sur leur pensée, sur leurs croyances, sur leur état d'esprit. Alors aujourd'hui, quand on est dans une situation comme celle-là, évidemment, oui, on pourrait la régler dans un sens en allant s'acheter un billet de loto jusqu'à un certain point et en arriver avec un gros lot et tout serait réglé. Mais tout serait réglé juste d'une façon artificielle parce que le travail intérieur n'aurait pas été fait. Alors, pour cette personne qui vit dans une situation comme celle qui a été décrite, ce qu'il faut savoir, c'est il faut d'une part, et là ça peut être encore là quelque chose de particulier à entendre, il faut savoir ignorer votre réalité actuelle que vous avez créée, qui est très douloureuse jusqu'à un certain point dans votre esprit, qui vous est très prenante. Il faut l'ignorer. Quand je dis ignorer, ça ne veut pas dire de la nier, parce que ça fait quand même partie de votre vécu. C'est vous qui avez encore là attiré cela dans votre vie. Il ne faut pas le nier, mais on peut quand même l'ignorer, cet état de fait-là. Et ça,
Pour cela, vous avez besoin de croire et de commencer à croire que, évidemment, que vous pouvez acquérir, oui, la notion de l'argent dans votre vie en changeant vos croyances. Et pour ça, ça demande un travail intérieur toujours. Il s'agit de ne pas vous culpabiliser, encore une fois, de vivre une situation comme celle-là et de vous ramener dans un moment présent quand vous n'avez pas rien à faire face à vos obligations financières, quand vous n'avez pas de facture à payer ou à penser à payer une somme, une facture quelconque. Dans ces moments-là, vous devez absolument mettre votre focus d'attention sur tout ce qui va bien dans votre vie. Pourquoi? Pour graduellement en venir à avoir des vibrations davantage positives et de joie dans votre vie. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais Audrey, dans la situation dans laquelle je suis, c'est tellement difficile d'être dans le positif. Et je vous le concède, parce que ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui se fait du jour au lendemain. De modifier votre fréquence d'énergie face à votre situation, ça demande un peu de temps, ça demande de changer vos émotions qui sont négatives, soit votre culpabilité, la honte ou ces genres d'émotions-là qui sont justement pas plaisantes à vivre, mais surtout qui fait que vous vous collez comme un certain jugement de ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre là. Alors, il faut vraiment voir votre situation différemment et de toujours vous ramener dans le moment présent pour que vous vous sentiez bien et de mieux en mieux. Maintenant, quand vous avez quelque chose à payer pour lequel vous n'avez pas l'argent, il faut d'une part ne pas anticiper trop d'avance le fait que vous n'avez pas d'argent pour ce qui s'en vient. Par exemple, vous avez un logement à payer, vous êtes le 22 du mois, vous avez un logement à payer le 1er, vous avez peur de ne pas pouvoir le payer, ou ainsi de suite. Souvent, les gens ont tendance à se reporter dans le temps et à se dire non, je ne pourrais pas. Et tout ça, ça devient une construction de votre futur, de votre proche futur, parce que vous avez été habitué à penser comme ça. Alors bien sûr, pour se dégager de ces genres de vibrations-là, je me répète peut-être, mais vous devez faire la paix avec vos émotions actuelles en vous ramenant dans le moment présent et en appréciant la source d'énergie qui est en vous, qui fait que vous pouvez avoir beaucoup d'autres points d'attention à mettre. Par exemple, le fait de pouvoir m'écouter aujourd'hui, le fait de pouvoir être quand même, avoir un toit sur la tête actuellement, et toutes ces petites choses-là. Mais encore là, si vous n'êtes pas près d'une vibration, je vais dire ça ici, positive, d'apprécier là où vous êtes actuellement, vous pourriez avoir de la difficulté à entendre ce que je veux vous dire aujourd'hui parce que vous êtes vous êtes indisposé de votre situation et c'est comme si vous n'aviez pas les oreilles pour m'entendre aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas prêt à entendre aujourd'hui, c'est que justement la phase de fréquence, de vibration actuellement, vous êtes encore trop dans une forme de pensée négative, limitante, et tout ça fait que vous n'êtes pas en mesure d'accueillir ne serait-ce que des sommes d'argent qui pourraient vous arriver parce que vous êtes trop bloqué, vous êtes trop dans votre énergie en résistance, et tout ça fait que vous n'attirez pas l'argent à vous. Alors, évidemment, comment faire pour attirer un gros montant d'argent?